Amis de l'inclusion, bonjour et bienvenue dans Les Voix Inclusives, le podcast de l'association Inclusion. Aujourd'hui, nous parlons littérature et notamment nous évoquerons la littérature inclusive. Pour en parler, nous avons une invitée, une promotrice de la culture et de la littérature reconnue à l'échelle internationale. J'ai nommé Madame Marie-Bertie Mawem. Bonjour Madame Marie-Bertie. Bonjour Fidélia Anaga, bonjour à tous ceux-là qui vont nous suivre ce matin et surtout bienvenue à la littérature inclusive. Alors, avant d'entamer avec les questions, j'aimerais bien qu'on déroule un peu toutes les casquettes que vous portez parce que cela nous aidera à comprendre tout votre rôle dans le cadre de la promotion de la littérature inclusive. Alors, je suis déjà écrivain et éditrice, Oui. je suis hôtelière de formation et secrétaire comptable, bien évidemment mère au foyer aussi, docteur honoris causa et bien évidemment je suis prix culturel de la chaire UNESCO Acestis 2025, coordonnatrice nationale du pôle des arts littéraires du Cameroun au ministère des Arts et de la Culture et que dire promotrice du Festival international La Semaine des Fous du Livre, Festival. Je suis une folle de livres. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, question. Qu'est-ce que la littérature inclusive? Puisque c'est de ça qu'on parle ce matin. Alors, il faut dire que la littérature inclusive donne une place, vraiment une place dans les catégories sociales sans stéréotypes. Voilà, elle permet à différents publics de s'introduire dans la littérature qui n'est pas toujours classique parce que nous, dans notre contexte, on promeut plus la littérature classique, mais il faut reconnaître que dans les récits de la littérature inclusive, tout le monde s'y trouve parce que lorsqu'on dit inclusive, on pense toujours que c'est des personnes qui ont à la base un problème, mais il faut dire que non. Il y a des personnes qui entendent plus qu'elles ne voient. Il y a des personnes qui voient plus qu'elles ne parlent. Il y a des personnes qui parlent plus qu'elles observent. Donc, la littérature inclusive, pour moi, rend la lecture accessible au plus grand nombre. Alors, à vous entendre, on a justement envie de vous demander si la littérature inclusive met tout le monde d'accord ou alors tout le monde à l'aise. Pourquoi est-ce qu'on ne la retrouve pas vraiment dans nos librairies? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit rare? Bon, déjà, il faut d'abord reconnaître qu'elle ne concerne pas seulement les personnes avec un handicap, comme je dis, ou le genre. Elle touche aussi les langues, les cultures, les classes sociales, les minorités. Et donc, dans notre société, c'est-à-dire au Cameroun, la littérature inclusive reste marginale à cause des habitudes. Les gens préfèrent les récits classiques, comme je le disais tantôt, qu'ils jugent rentables. Le poids des tabous sociaux, car certaines réalités restent difficiles. Oui. La faible culture à la diversité dans les programmes scolaires, ça aussi, oui, le manque d'information et de formation aux questions d'inclusion et de représentation sensible. Pour moi, c'est exactement ça la cause. C'est donc dire à vous entendre que la littérature inclusive reste un vaste chantier au Cameroun. J'aimerais donc vous demander, que fait votre maison d'édition pour justement promouvoir la littérature inclusive? Déjà former et informer les auteurs et le grand public aux questions d'inclusion, Oui. introduire davantage des œuvres littéraires, c'est-à-dire l'acceptation des manuscrits de tous ces auteurs-là qui nous proposent la littérature inclusive, développer le livre accessible, c'est-à-dire audio, braille, tout ce que ça peut comporter. Donc, les maisons d'édition, en dehors de la mienne, doivent effectivement apporter cela comme un besoin, comme une réponse à un besoin, parce que plus que jamais, la littérature a besoin aujourd'hui de connaître tous les couches de société pour qu'elle soit une affaire de tous. Il faut dire que peut-être hier encore, les gens avaient une certaine passion de lire, mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit les gens se faire aider par des logiciels. Oui. Où ils peuvent être en train de travailler, mais à côté de leur travail, ils sont en train de suivre un livre et à la fin, ils ont presque lu le livre, même si l'intérêt de lire soi-même, c'est de rencontrer
des beaux mots, un nouvel orthographe, de rencontrer des mots qu'on prononce tous les jours sans jamais savoir comment les écrire. Comment les écrire. Oui. Mais il faut dire que c'est aussi une littérature inclusive parce qu'effectivement, il y en a qui paraissent à la 5e page, ils s'endorment, mais avec les nouvelles donnes aujourd'hui, tu peux choisir de lire tout un roman en un soir. Si le roman t'accroche, c'est-à-dire on peut utiliser donc l'intelligence artificielle qui va lire et puis toi tu vas comprendre le livre. Tu pourras même faire une autre lecture si tu veux à la fin ou bien une fiche de lecture comme tu voudras. Tu peux même faire toute une critique parce qu'effectivement ça lit tous les livres. Donc je pense que oui, il ne faut pas toujours qu'on s'arrête à se dire déjà que le handicap c'est ce qu'on voit visiblement. Il y a aussi les handicaps qu'on ne voit pas visiblement mais qui existent bien tant que les autres. Donc, votre maison d'édition, je nomme ici les éditions Les Fous du Livre, est donc une maison d'édition pionnière dans ce domaine-là. On va peut-être pas le dire ainsi parce qu'on n'a pas toutes les statistiques des autres éditeurs camerounais, mais il faut dire que nous mettons de l'accent. Dernièrement, nous avons fait une très belle dédicace, le livre c'est recueil de vie, et nous avons eu plus de 80% de l'assistance qui était vraiment dans un besoin. C'est-à-dire, on a vu là les sourds-muets se découvrir à parler, on a vu là, c'est-à-dire les formateurs, on a vu là des handicapés, on a vu plusieurs personnes qui saluaient la venue de ce livre. Et encore qu'il faut dire que le livre recueil de vie, et vraiment ça rentre effectivement dans ces leçons de la vie qu'on trouve, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut voir un handicapé devant les gens qui sont assis et personne ne va se lever. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, je pense que leur donner une telle ouverture, et pour moi, c'est le meilleur moyen aussi de rendre une part de générosité à l'humanité. Parce que nous, on marche pour rien, on entend pour rien, on parle pour rien, on n'a rien fait pour recevoir tous ces dons-là. Donc, je pense que oui, il faudrait qu'on multiplie les communications autour de cette littérature inclusive et que oui, dans les établissements scolaires, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on prend la tendre jeunesse, oui, qu'on puisse mettre un peu, insérer désormais quelques ouvrages au programme, c'est un plaidoirie, bien évidemment, pour que les élèves, parce qu'on peut avoir les élèves qui parlent, qui marchent, qui sautent, mais qui ont un retard, qui ne comprennent pas au même moment que les autres, ou alors qui auraient plus de facilité à comprendre les illustrations que les écritures. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et comme en tout projet, peut-être il faudrait que le gouvernement, bien évidemment, parce qu'on va toujours faire appel au gouvernement, puisse s'incliner un temps soit peu pour voir un peu le cas, c'est-à-dire dans un examen bien profond, de cette tendre jeunesse-là, qui est aussi une grande communauté et qui a besoin d'avoir, avec équité et équitabilité, le même sens de l'éducation, les mêmes chances dans la société, dans le monde de l'emploi plus tard, et qu'ils soient des citoyens vraiment apparents. Donc, tout un stand sera mis à la disposition d'une association littéraire intitulée Inclusion, oui, du 9 au 12 décembre du côté du mouvement de la réunification du Cameroun. Oui. Et là, on pourra donc former, on pourra trouver là la littérature inclusive et bien évidemment certains auteurs qui ont déjà commis les livres sur le marché pour cette cause-là seront là pour accueillir les établissements, des orphelinats, partout où vous sentez qu'il y a des enfants qui ont besoin, et même des grandes personnes, même des adultes, bien évidemment, parce que la littérature, ce n'est pas une affaire d'âge ni de genre, c'est pour tout le monde, parce que pour nous, le livre doit être au cœur de la société. Le livre doit être au cœur de la société, le livre doit être accessible à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Marie-Bertie Mawem. On comprend ici que rendre la littérature accessible à tout le monde, c'est aussi valoriser ceux-là qu'on n'écoute pas toujours. C'est donner de la voix à ceux-là qu'on n'entend pas toujours, ceux-là qui ont toujours eu à faire face à des oreilles qui restent sourdes à leurs doléances, à leurs besoins. Merci beaucoup. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition. Nous vous remercions d'avoir été là.
Portez-vous bien et surtout, inclusivement vôtre.